Bonjour, je m'appelle Cyril Lelong, je suis artiste peintre. Donc je peins depuis à peu près une quinzaine d'années. Comme tout le monde, j'ai commencé le dessin quand j'étais tout petit. Moi, au lieu de m'arrêter à un certain âge comme beaucoup, moi j'ai continué. Et depuis, j'ai pas arrêté. Donc j'ai pas été... Il n'y a pas eu un événement particulier qui m'a fait aimer le dessin ou la peinture. J'ai toujours dessiné, pour moi c'est naturel, ça fait partie de moi. C'est vraiment ancré en moi, c'est quelque chose que je fais, que je dois faire, c'est un besoin, c'est vraiment un besoin de dessiner et de peindre. Je peins depuis moins longtemps parce que la peinture, c'était pour moi quand j'étais plus jeune trop académique. Je connaissais pas bien l'art contemporain que j'ai découvert avec un peintre qui s'appelle Jean-Michel Basquiat. Et où là j'ai compris que je pouvais m'exprimer un peu comme je le souhaitais, que j'étais pas forcément obligé de suivre des règles et des normes de la peinture classique. Donc j'ai commencé à me lâcher, et puis ça m'a plu très très vite. Mes influences en peinture, Basquiat, pour le côté spontané, et, un peu art brut. Sinon Picasso, énormément Picasso, qui m'a beaucoup appris plus que n'importe quel professeur d'art plastique, finalement. De voir ces peintures m'a beaucoup appris à composer les miennes. Un petit hommage vite fait au joueur de cartes de Cézanne. Bon, j'aime quand même beaucoup la peinture dans son ensemble, hein. Donc pas que l'art contemporain. Beaucoup les impressionnistes, beaucoup Cézanne, beaucoup d'autres plus anciens, comme David ou Canaletto. Voilà, encore des choses très très vieilles, forte inspiration Basquiat quand même là-dessus. Sur mes premiers portraits, normal. Toujours de l'inspiration, de toute façon on trouvera toujours une inspiration sur toutes les toiles, je pense, de tout le monde. Donc j'ai commencé par faire quelque chose de très spontané. Donc juste après Basquiat, c'est là je me suis lâché, donc je me suis cherché pendant quelques années. Et donc on se cherche, faut pas trop réfléchir, je pense qu'il faut, si on a envie, il faut y aller. Donc c'est ce que je faisais, ça a payé avec un petit concours que j'ai très vite gagné, qui m'a motivé à poursuivre, et qui m'a montré qu'il n'y avait pas que des paysages ou des portraits qui plaisaient. Donc c'était ça, mes premières peintures, donc beaucoup de portraits. Toujours quasiment des autoportraits de toute façon. Bon, il y avait un portrait qui ressortait, mais pas forcément réaliste. Et donc voilà, c'était des peintures que je faisais à la chaîne, sur des plaques que je récupérais, des séparateurs de palettes, comme je travaillais dans la grande distribution. Et donc j'enchaînais des plaques, j'en faisais des fois en 1 heure, ou des fois je mettais plus longtemps, mais en général c'était quand même rapide. Je la commençais et je la terminais tout de suite. Donc ça c'est les premières, ça. Ça c'est vraiment les toutes premières, sur des plaques. Donc des séparateurs de palettes, très bien, pas cher, très grand. Donc ça j'en ai à la pelle, celui-là un peu différent. Bon, en général dans les débuts c'était ça, hein. Une tête comme ça. Et puis bon après, c'est un peu toujours le même principe. Mes peintures, ça se rapproche plus du pop art. Ce qui me plaît dans le pop art, c'est le côté constat de société. C'est un peu ce qu'il voulait montrer. D'ailleurs, c'était rendre compte des faits. D'ailleurs, il voulait plus s'appeler les factualistes que les pop artistes. Et c'est vraiment ça. C'est pour moi le style le plus en symbiose avec son époque et qui est toujours d'actualité. Forme géométrique, noir et blanc. Donc moi, ma peinture, c'est ça, finalement. Si ça se voit pas forcément au premier abord, ça reste un constat de société. Donc ça peut paraître assez simple comme ça, mais c'est un point de vue d'un citoyen français occidental sur le monde. Donc avec mes envies,
mes goûts, mes couleurs, mais ça reste un constat de société. Mais bon, qui aide toujours à progresser, des couleurs qu'on n'utilise pas forcément d'habitude. Dernièrement, je me suis posé, j'ai commencé à faire des choses plus structurées, plus géométriques. Là, ça va aussi avec ma vie quotidienne. Là, déjà, j'étais vraiment dans quelque chose qui me correspond plus, dans le fond. La forme, c'était pas encore ça. Mais déjà, dans l'idée, je sais où je vais. Là, je commence à savoir où je vais. Des choses un peu plus structurées, plus géométriques, mais assez spontanées quand même. Un peu de recherche avant, quelques esquisses, mais très peu. J'aime bien attaquer la toile brute. En général, si j'ai vraiment envie de peindre, j'ai une idée directrice et je peux me lancer tout de suite, quoi. Ça vient aussi du fait que je dessine depuis quasiment toujours qu'à l'encre ou qu'au stylo. Donc je bannis tout ce qui est gomme. En général, si je fais des ratures, j'essaie de m'adapter et d'arranger mon dessin. Ou sinon, ça m'habitue juste à ne pas me tromper et à faire les choses juste tout de suite comme je le souhaite. Donc très peu de crayons et très peu de gomme. Mais là, je commence à trouver un chemin enfin, il y a un chemin qui commence à se dessiner par rapport à mes autres passions, entre guillemets, comme l'anthropologie. Donc voilà, je reviens à une espèce d'art rupestre, en fait. C'est un peu comme ça que je conçois mes dernières toiles. Donc avec des éléments très simples, des hommes et des femmes très très simples. Très simples pour que tout le monde se reconnaisse. Et très simple parce que l'homme est pour moi assez simple, voire trop simple. Et qu'il est un animal comme les autres, voilà. Origo, origine. Voilà, ma peinture se base là-dessus. Des fois, je sais pas quoi faire, je fais des trucs comme ça. Alors je me pose, et puis je réfléchis à mes prochaines toiles. Mais bon, il faut quand même le faire, même si on n'a pas forcément d'idée, si on a envie de peindre ou de dessiner. Bah, il faut que ça sorte, donc bah, ça sort aussi comme ça. Donc les aquarelles, c'est un nouveau truc hein, quand même. C'est la BD, moi, la BD, ça me passionne, quand même. C'est vraiment... J'envie certains dessinateurs de BD qui ont réussi à trouver leur monde et leur univers et à le poursuivre comme ça sur plusieurs années, que je pourrais absolument pas faire. Mais bon, j'ai fait de l'aquarelle en essayant de faire une BD, et puis finalement j'ai essayé quelques petits exercices comme ça, qui m'ont bien plu, donc ça a donné ça. C'est très déco quand même, hein. C'est pas trop recherché. Portrait de 3/4, c'est ce que je faisais le plus quand j'ai... Mais ça, c'est l'inspiration Renaissance, ça. Mais j'ai commencé à dessiner au lycée en feuilletant des livres de Renaissance et de Léonard de Vinci, entre autres. Il n'y échappe pas. Et puis, toute cette époque, tous ces portraits de rois, de princes qui posaient toujours un peu de 3/4 comme ça m'est venu de là. Puis j'ai fait quelques expos, pas beaucoup encore, pas trop. Mais c'est vraiment quand même super important, je pense, de partager. Donc c'est aussi ce que je veux, même si on ne peint pas pour les autres. Après, c'est vrai que les entasser chez soi, c'est pas forcément l'idéal. Et puis on a envie de partager ce qu'on ressent, comme tous avec différentes passions. Donc les expos sont très bien pour ça. Au-delà de chercher la reconnaissance quelconque, avoir juste l'envie et le plaisir de discuter avec les gens et simplement ça, quoi. C'est déjà important. Et c'est enrichissant parce que moi les premières que j'ai fait, j'étais toujours un peu à part parce que je prenais que des expos de groupe dans des petits villages perdus.
Donc j'étais mêlé aux paysages et aux petits portraits d'enfants. Donc à chaque fois je détonnais, et puis voilà, donc ça plaisait pas beaucoup, mais, mais bon, j'ai jamais voulu faire des choses trop classiques. Et puis finalement, au fur et à mesure des expos, on se rend compte que ça plaît à certaines personnes. Et si déjà on a touché une personne sur 100, c'est déjà gagné. Donc pour moi, c'était déjà gagné. Donc voilà.